Comme chaque année, l'équipe éditoriale de BPI France Création fait le point sur la loi de finances et les changements qu'elle entraîne pour les entreprises et pour les dirigeants. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur 10 choses à retenir pour commencer l'année du bon pied. Pour l'imposition des revenus perçus en 2024, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,8%. Corrélativement, les seuils et limites associés à ce barème, comme le montant des déductions accordées au titre de certaines charges de famille, sont revus. Sous réserve du respect de certaines conditions, les dirigeants qui cèdent les titres de leur PME lors de leur départ à la retraite peuvent, pour le calcul de l'impôt, bénéficier d'un abattement de 500 000 € sur le gain réalisé. Cet avantage, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, a finalement été prolongé jusqu'au 31 décembre 2031. Petite précision importante, le montant de cet abattement est également renforcé, sous condition, pour les cessions réalisées au profit de jeunes agriculteurs. Il passe à 600 000 €. Vous le savez, toutes les formations ne peuvent pas être financées par le compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF. Seules celles dites éligibles sont concernées, à savoir les formations certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, ainsi que les formations non certifiantes listées par le Code du travail. La loi de finances pour 2025 supprime de cette dernière liste les actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise. Par conséquent, depuis le 16 février 2025, si la formation à la création ou à la reprise d'entreprise suivie n'est pas certifiante, elle ne pourra pas être financée par le CPF. La franchise en base de TVA est un dispositif qui dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Elle est applicable, quelle que soit la forme juridique et le régime d'imposition des bénéfices adoptés, sous réserve de respecter certains seuils. La loi de finances pour 2025 a revu à la baisse les seuils de franchise en base de TVA. Ils sont fixés à 25 000 € pour le seuil de base et 27 500 € pour le seuil majoré. Ces nouveaux plafonds devaient s'appliquer dès le 1er mars à tous les secteurs d'activité, sans distinction, et les franchises spécifiques devaient de fait être supprimées. Par un communiqué en date du 28 février 2025, le gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin 2025. Il précise également que pour le moment, les entreprises concernées par cette réforme ne sont pas tenues d'effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA. Affaire à suivre. À compter du 1er janvier 2027, les modalités de déclaration de la TVA sont modifiées pour les entreprises ne relevant pas de la franchise en base. La loi de finances pour 2025 a créé un régime déclaratif mensuel ou trimestriel, supprimant ainsi l'actuel régime simplifié de déclaration. Par principe, les déclarations de TVA devront être déposées chaque mois et comprendre le montant total des opérations réalisées, ainsi que le détail des opérations taxables. Toutefois, en l'absence de dépassement de certains seuils de chiffre d'affaires, vous pourrez de plein droit déposer des déclarations trimestrielles, sauf option contraire. Depuis le 15 février 2025, certaines dépenses n'ouvrent plus droit au bénéfice du CIR. Tel est le cas, par exemple, des frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale. Ensuite, pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt, le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel est abaissé à 40% au lieu de 43%. Enfin, à la suite de nombreuses décisions de justice et des incertitudes en résultant, la notion de subvention publique est désormais précisée par les textes. Il s'agit des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Le crédit d'impôt innovation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Cependant, son taux est abaissé à 20% au lieu de 30% pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025. Jusqu'à présent, certains entrepreneurs pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale aux 2/3 des frais de tenue de leur comptabilité ou d'adhésion à un organisme de gestion agréé. À compter de l'imposition des revenus 2025, cette réduction d'impôt
est supprimée. La suppression totale de la CVAE est une nouvelle fois reportée. Elle devrait intervenir en 2030. Au regard de l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances pour 2025, la baisse de taux instaurée par la précédente loi de finances s'appliquera bien pour l'imposition due au titre de 2025. Mais afin de compenser la perte de recettes fiscales qu'elle engendre, la loi de finances pour 2025 a créé une contribution complémentaire à la CVAE. Son taux est fixé à 47,4% de la CVAE due au titre de l'année 2025. Les taux de CVAE seront ensuite révisés à la hausse pour les impositions dues au titre de 2026 et 2027, avant de rebaisser pour les impositions dues au titre de 2028 et 2029. Comme souvent en loi de finances, certains dispositifs dits zonés font l'objet de prolongations. Ainsi, les exonérations d'impôts sur les bénéfices, de taxes foncières, de cotisations foncières des entreprises et de cotisations sociales patronales dans les bassins d'emploi à redynamiser sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2027. L'exonération d'impôts sur les bénéfices dans les zones franches urbaines territoires entrepreneurs est quant à elle prolongée jusqu'au 31 décembre 2025. Enfin, les exonérations de cotisations foncières et de taxes foncières dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des mesures applicables aux dirigeants et entreprises, je vous encourage à lire notre synthèse de la loi de finances pour 2025, disponible dans le post de cette vidéo et sur notre site.